Tôt le matin, la salle argentine B de l'hôtel Martin a fait son plein. Tout a démarré avec les allocutions de hautes personnalités de la région wallonne, dont le ministre belge du budget, André Flau, que je vous invite à suivre. Je me souviendrai toujours, il y a 2 ans, le maire de Bangui était venu à ce forum. Il avait pris la parole, j'apprends qu'il va encore reprendre la parole. Eh bien, il avait fait partager les soucis que votre pays rencontrait, et principalement dans la ville de Bangui. Ma reine le sait très bien, lors du déjeuner officiel, j'étais tellement ému que j'ai lâché le protocole et j'ai dit, il faut que je fasse passer un message. Et le message est simplement, il faut que nous allions chez vous, que nous allions construire des relations gagnant-gagnant avec les entreprises. Il est à noter que ces startups ont été respectivement introduites par les allocutions prononcées successivement par Madame Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale à l'économie, à l'agriculture, au commerce, à l'éducation du Brabant wallon et marraine du forum, ainsi que M. Jacques Delaunoy, cofondateur d'Africa Rise, parrain de l'événement. Puis Cyrus Nabana de la diaspora centrafricaine, président du laboratoire Centrafrique en sigle, le Lab RCA, pense que la terre reste la seule alternative pour le développement du pays et l'emploi de jeunes. Ainsi, son projet vise à développer l'agro-industrie en Centrafrique. Un autre porteur de projet a tablé sur l'immobilier. Ce projet intitulé Prodia a pour objectif de construire à Bimbo et sur la route de Boali 1000 logements au profit des compatriotes de la diaspora désireux de rentrer en Centrafrique. Ce projet, selon le connaît déjà un début de réalisation car les titres fonciers de 2 terrains sont disponibles. Il espère aussi décrocher un financement pour entamer les travaux très bientôt. Quant au président de la Chambre de commerce, Robert Ngoki, PDG de Gakwa, il a saisi l'occasion afin de préciser les garanties que peut fournir l'État centrafricain aux investisseurs et demande à ces derniers de venir sans crainte investir en Centrafrique. Enfin, le maire de Bangui, Émile Gros-Nakombo, est venu solliciter pour sa part les investissements afin de faire de Bangui une ville propre, exempt de déchets, surtout des déchets biomédicaux. La cérémonie de clôture en la présence constante du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Cérémonie haute en couleur et structurée en 2 parties. La première, donner la parole aux organisateurs pour leur mot de fin. La dernière partie est consacrée exclusivement au mot de fin du pays en l'honneur, à savoir la République centrafricaine. Ces mots ont été prononcés par le président Faustin Archange Touadéra. Suivez. En termes d'amélioration du climat des affaires, je signalerai quelques éléments significatifs suivants. Le délai maximum de création d'une entreprise en République centrafricaine est réduit à 2 jours, avec une diminution sensible du nombre de formalités. C'est une nette amélioration par rapport aux années précédentes, pendant laquelle il fallait de 8 à 9 mois pour créer une entreprise. La mise en place des tribunaux de commerce avec des juges consulaires provenant du secteur privé, avec la simplification des procédures judiciaires et la formation des magistrats spécialisés en affaires. La poursuite des réformes fondamentales relatives au climat des affaires, notamment la révision des différents codes, tels le code du travail, le code minier, le code forestier, etc. Des cadeaux remis aux organisateurs par le chef de la délégation centrafricaine a fait définitivement tomber le rideau sur cette rencontre économique. Rappelons que le 6e forum économique dédié à la Centrafrique vient après celle de la RD Congo qui s'est tenue à Bruxelles l'année dernière.